non, ce n'est pas la fin des contrats d'assurance vie à capital garanti. Pourquoi? Parce qu'on lit dans la presse, la plus autorisée, on lit très souvent dans la presse autorisée que c'est la fin des contrats en euros, que les contrats en euros n'ont plus d'attractivité qui justifie que l'assuré continue à investir dessus, et on irait même jusqu'à dire continue à conserver ses contrats. Eh bien, moi je veux me porter, je dirais, faux à cette affirmation. Pour moi, les contrats en euros sont totalement indispensables à la survie, je dirais, des épargnants que nous sommes. Ils vont nous accompagner, certes, de manière un petit peu différente, tout au long d'une vie, mais on a besoin d'eux. Messieurs les assureurs, vous n'avez pas le droit de nous priver de cet instrument. En plus, si vous en aviez envie, vous auriez quelques difficultés. N'oubliez pas une chose aujourd'hui, c'est que la collecte en matière de capitaux d'assurance vie, c'est 1600 milliards. Et que sur ces 1600 milliards, il y en a 1300 milliards, plus de 80%, 81% aujourd'hui, malgré les efforts que font nos amis assureurs pour essayer de nous convaincre de ne plus investir sur des contrats en euros, ils en remettent 1300 milliards qui sont dans des contrats en euros. Il faudra du temps pour que ces contrats en euros disparaissent. Ça veut dire qu'il faudra que nous disparaissions tous, parce qu'en général, nous allons les garder le plus longtemps possible, parce que nous vieillissons en âge, et que plus nous allons en âge, et donc en sagesse, plus nous avons besoin de sécurité, et plus les contrats en euros se justifient. Expliquons-nous. 80%. Alors nous savons que l'offre des assureurs se divise en deux parties. D'une part, les capitaux que nous lui apportons, elle les place en nous garantissant le capital, les contrats à capitaux garantis, où elle nous dit, eh bien, vous pouvez les placer en gérant vous-même le risque, c'est-à-dire en adossant l'épargne, je dirais, à des unités de compte à risque. Ça veut dire que deux solutions s'offrent à nous. Soit on nous garantit le capital, c'est donc la compagnie d'assurance qui gère et qui assume le risque, soit nous prenons des contrats en unités de compte adossés à des unités de compte, et à ce moment-là, c'est nous qui assumons le risque économique. Vous direz, je me pose la question, et je pose la question, mais je la fermerai vite, la question, il faut la reposer, quel est le rôle d'un assureur qui n'assure plus le risque? À quoi sert-il? Je ferme je ne voudrais pas poser problème aujourd'hui, mais si vous voulez, ça m'ennuie que les assureurs continuent à trop s'orienter vers des contrats adossés de compte, parce que à quoi sert l'assureur? Au moins pour nous rassurer, mince. Moi, j'ai besoin de mon assureur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas compétent pour gérer. J'ai besoin de mon assureur, parce que je lui demande, comme je demande à ma caisse d'épargne, des capitaux garantis. Quand je mets mes 3 sous sur un livret d'épargne, mes capitaux sont garantis, mes capitaux sont divisibles, mes capitaux sont, je dirais, totalement disponibles, liquides. J'en ai besoin de ça. Eh bien, on a aujourd'hui pris l'habitude d'utiliser l'assurance vie comme un instrument d'accumulation sur le long terme d'une épargne qui reste totalement disponible. Même au pire moment de la crise financière de 2008, les épargnants ont continué à aller sur les contrats en euros à capital garanti, trouvant que ces contrats avaient des qualités tellement intéressantes que c'était justifié de les garder en masse. Quelles sont les qualités du contrat d'assurance vie à capital garanti? C'est une épargne donc garantie avec un effet cliquet performant. Chaque année, les intérêts qu'on nous donne, même s'ils sont en diminution, viennent rejoindre le capital et sont à leur tour garantis. Chouette, alors, j'avais 100 aujourd'hui, j'ai 105 en fin d'année. En fin d'année, au 1er janvier suivant, c'est 105 qui est garanti. C'est intéressant. Une épargne totalement liquide et disponible. C'est l'article 132.21 auquel j'ai fait allusion. Ça veut dire qu'une épargne que je peux récupérer sans prendre le risque distraire la valeur. Il n'y a pas de risque de perte de valeur. On parle de disponibilité. L'épargne est garantie même quand je la rachète. Une épargne divisible. J'ai besoin de 100 euros, de 1000 euros, de 10 000 euros. Je peux exercer mon droit. Une épargne gérée par qui? Par des professionnels reconnus. Les assureurs sont des gestionnaires d'actifs financiers particulièrement pertinent. Et puis une épargne qui continue à bénéficier d'une fiscalité particulièrement favorable. Même si l'État a eu tendance à rogner quelque peu quelques avantages, ces derniers temps, tu en diras quelques mots tout à l'heure, il a au contraire lâché du lest et redonné un avantage fiscal considérable à l'assurance vie par rapport à d'autres types de placement. Donc vraiment, toutes ces raisons font que vous, comme moi, et moi comme vous, on a apporté massivement notre pognon, notre argent aux assureurs qui ont su le gérer. Bien sûr, les assureurs, qu'est-ce qu'ils font de l'argent?
ben, ils le placent. Et comme ils doivent répondre à un capital garanti, ils sont eux-mêmes obligés de choisir des placements à capital garanti. Donc ils vont le plus souvent prêter leur argent à qui? Bien, dans des obligations souveraines, dans des obligations corporate, ils prêtent leur argent sous des formes de titres, des actifs de taux, sauf que les taux d'intérêt ont considérablement baissé depuis 20 ans. Ils n'ont pas cessé de baisser. Et comme les actifs qu'ils obtiennent, qu'ils détiennent, voient leur rendement baisser, bien, ces rendements qui nous ont servi à nous ont évidemment baissé. Combien vous nous avez donné? Généreusement donné 3,25 2015, 3,02. 3,02. Bon, je ne leur demande pas combien ils vont nous donner en 2016, puisque l'année n'est pas totalement finie. J'ose espérer qu'on admettra une petite baisse, mais... Enfin bon, vous ferez ce que vous pourrez. Gardez-en sous... Si vous nous justifiez que vous en gardez un peu pour l'avenir, on ne vous dira trop rien. Oh, donc, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est vrai que les rendements ont baissé. C'est vrai que les rendements ont baissé. Mais ce qu'il faut considérer, chers amis, c'est pas le rendement brut, c'est le rendement net. Si je vous donne 12% et que l'inflation est de 14%, vous avez perdu 2%, mon petit gars. Vous nous avez donné l'an dernier 3,02, c'est bien ça. Eh bien, nous avons eu un rendement net de 3,02, parce que l'inflation était de 0. Les faux en euros pour garantir le capital s'avèrent extrêmement pertinents, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire. Sur les 5 dernières années, le rendement net, contrairement à ce qu'on nous dit, on nous dit, les assureurs sont parfois rigolos, ils disent, regardez mes pauvres amis, je ne suis pas si bon financier que le dit le professeur Olagnier. La preuve, c'est que les rendements que je vous sers ont diminué. Ils veulent nous faire pleurer de leur incompétence relative. C'est drôle, ça. Hein, ils disent, regardez, le professeur Olagnier dit qu'on est très bon gestionnaire. Ben non, on n'est pas bon, on vous a donné que 2,50 ou 3. Ben moi je dis 3, vous êtes d'excellents gestionnaires. Parce que pour donner 3 dans les conditions économiques actuelles, avec un capital garanti et un rendement qui vient accumuler le capital, il faut être d'excellents gestionnaires. Donc arrêtez de pleurer sur votre incompétence relative, parce que ils pleurent pour nous dire, ben, prenez la main, faites-le, vous gérez vous-même. Non mais attendez, qui dispose des moyens pour gérer de l'épargne? Qui dispose des moyens, si ce n'est l'assureur? Qu'est-ce qu'on a, nous, comme petits moyens? Hein? Rien pour gérer notre épargne. On a quelques CGP compétents, d'accord, formés par M. Lanier et bien d'autres, d'accord, mais ce n'est pas ces instruments-là qui sont importants. Encore que, on va voir que le conseil qui va accompagner la souscription du contrat va devenir de plus en plus nécessaire et indispensable. Ce que je veux dire, c'est que sur les 5 dernières années, le rendement des contrats est passé en rendement net de 0,90 en 2011 à 2,30 en 2015. Ça veut dire que rendement moyen, hein, quand c'est à chaque papesse où il fait 3, c'est encore mieux.